Bonsoir les voileux. 31 octobre, imaginez-vous donc. Hier, on a eu notre premier 5 cm de neige. Fait que ça calme les ardeurs là, quand quelqu'un qui veut rénover son voilier. Fait que on a mis une toile dessus. Il y a plusieurs projets en cours. Premièrement, il faut que je m'excuse. J'ai flushé le deuxième épisode au niveau du support à réservoir d'essence par erreur en faisant de la place dans mon téléphone alors que j'étais à Annapolis. J'espère que vous avez regardé ça. Fait que je vais aller vous montrer un peu qu'est-ce que ça a donné au niveau du réservoir d'essence. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi? Ben c'est ça, on n'est pas rendu où c'est qu'on pensait être là, à ce temps-ci de l'année. Et je voulais avoir peinturé l'intérieur. Malheureusement, c'est pas arrivé. Grosso modo, c'est fait, tu sais. Mais ça va pas nous empêcher de faire les boiseries et puis de les finaliser, de pas tout à fait les installer permanents. Parce qu'il va falloir qu'on peinture l'intérieur au printemps. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire aussi? Ben c'est ça, plusieurs vidéos aussi dans le collimateur, tous des petits projets comme à moitié finis, fait que je sais pas, on va peut-être les diffuser en genre de première partie parce que ça sera pas fini avant l'hiver, là, tous ces petits projets-là, de toute façon. Fait que je vais probablement les diffuser en première partie, puis après ça, on verra là, pour les autres parties à propos de ça. Fait qu'on va aller en dedans. Je vais aller vous montrer un peu où c'est que je suis rendu. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, faites des pouces en l'air. Fait que, on regarde ça ensemble. Donc, prochaine étape. Bon, ben, ça, c'est mon beau réservoir de retour du soudeur. Alors, j'ai fait des belles soudures, bien content. Fait que je suis allé récupérer cette partie-là ici de mon vieux réservoir. Fait que ça me permet d'avoir un deuxième... je sais pas, j'appelle ça un passe-coque, mais c'est pas... Fait que avant le retour était branché sur le vent qui ventait à l'extérieur. Fait que là, il va avoir, le retour va être avoir son endroit à lui. Ça va être le vent qui va sur le bord de la coque. Quand on remplit le réservoir, l'air, il faut qu'elle aille quelque part. Fait que ça, c'est le tuyau de remplissage. Puis ça, c'est mon deep tube. Alors, c'est là, il y a un tuyau qui va jusqu'au fond du réservoir pour alimenter le moteur. Fait que c'est ça qui est ça pour le réservoir. Bien content. Hâte d'essayer ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est que en dessous, je vais mettre où il va reposer une languette de membrane résisto. Alors c'est un caoutchouc autocollant. Et puis ça va. On va en mettre une membrane là, puis une l'autre bord. Et puis la membrane résisto, c'est bien étanche à l'eau. Fait qu'il n'y aura pas d'humidité qui va se ramasser entre les supports et le réservoir d'aluminium. Fait que c'est ça pour ça. Fait que là, on va faire le tour du bateau. Vous allez voir que des choses que vous n'avez pas vues déjà, ça va venir, mais c'est comme si j'avais rien fini. Fait que c'est ça, on arrive au mois de novembre, là, je suis sûr que je suis un peu déçu là. De pas être aussi avancé. Fait que
On a peinturé le cockpit. Il y a 2 couches partout. Il va rester une couche à mettre au printemps. Parce que là, voyez-vous comment que je traite la peinture de manière pas trop correcte. Fait que c'est ça pour là. Aïe aïe. Un bon projet ici qui va venir, c'est le capot. Ici, j'ai un grand capot qui recouvre toute la partie là-bas. Puis il y a 2 languettes qui viennent jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y avait, ce capot-là? Ben, l'eau se ramassait ici. Elle restait dans la rigole. On la voit, la rigole. Ici. Et puis, en plus, les vis étaient dans la rigole. Fait que, quand l'eau rentrait là, l'eau s'infiltrait. Puis, en hiver, pop! C'est sûr que ça a tout strippé. Quand je suis venu pour dévisser les vis, vous allez voir dans la vidéo, toutes les vis étaient strippées. Ils dévissaient pas. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouché tous les trous. On va bouger les vis d'ancrage sur leur bord ici à 2 pouces du rebord. Puis j'ai fait des petites rigoles là, pour que l'eau, je n'ai fait 3 de chaque côté. Fait que l'eau, si elle se ramasse là-dedans, ici, elle va glisser dans l'autre rigole. L'autre rigole est faite pour couler dans le cockpit. Fait que, tout boucher les trous du vieux Dodger, mis de la potée de finition où il y avait les anciens taquets et winch en avant. Et puis, j'ai peut-être un petit projet de rail de grand voile, le Traveler, le rail d'écoute la grand voile. J'aimerais ça. Regardez les taquets qui partent par là, l'autre par là. Tout ça à cause de ça. Alors il y a des... On pourrait enlever ça. Puis il y a des choses qu'on appelle des risers. Hein? C'est comme une plaquette d'aluminium. Puis ça remonte pour aller fixer le rail d'écoute de grand voile. Et puis là, ça permettrait de tout mettre en ligne droite vers les poulies. Puis plus avoir de petites poulies là, puis ça tout croche. Fait que, je sais pas si ça va arriver. On verra, on verra. Fait que, on va descendre en dedans. On va montrer où ce qu'on est rendu. Bon, ben nous voilà en dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a plusieurs. Il y a le design de la table à cartes. Les meubles sont posés. Toute la peinture est faite là où il y avait des trous partout. Et puis, un petit test de peinture au niveau de la cloison là et là. Et puis, ça va donner ça pas mal. Et puis, c'est ça. Meuble de cuisine. On a bouché tous les trous au niveau de la plomberie qu'il y avait là. Ça va maintenant devenir probablement une bibliothèque. On pensait mettre la poubelle là, mais la poubelle, j'ai envie de la mettre à travers la cloison qu'il y a là. Fait que ça aussi, tous les trous, ça a été bouché. Et puis, on a peinturé la table à cartes. Tout ça, c'est pas pire bouché. Il y a des petites déformations, mais ça va être le selector, battery selector switch. Fait que, là, ça c'est la vidéo que vous avez manqué. Alors, ça c'est le compartiment moteur terminé. Les passe-coques sont installés. Il reste à installer un coude mâle-femelle. La valve va devenir à l'horizontale. Ça va clairer comme il faut. Oh, vous voyez pas. Ça va clairer comme il faut le réservoir d'essence.
Il me reste à raccorder mes drains de cockpit et aussi tous les tuyaux en arrière. Et là, j'ai comme pogné un écœur en titre là, de ce compartiment-là. Là. Aussi fait une trappe d'accès. Avec ça, on va pouvoir voir mon presse et tout, puis toute la connexion qu'il y a entre le moteur et l'arbre facilement par là. Et puis, tout peinturé, tout fibré, tout arrondi. Content du résultat, pareil. C'était pas simple. C'était pas simple, là. Un projet pas mal plus gros que je pensais. Là, avant de mettre le réservoir là, ben c'est ça, là. Il y a j'ai 4 passe-coques à les raccorder complètement en arrière. Si je suis pas capable de le faire par les trappes d'accès qu'il y a là, ben, il va falloir que j'envoie une petite couleuvre, là. Au nom de Stéphane, par là-bas. Toute l'eau s'écoule bien. Ici, j'ai une petite flaque d'eau, là. Je sais pas si je vais la remplir, mais quoi. Pas si pire. C'est ça que ça donne pour l'intérieur. L'intérieur, il reste, comme je dis, la table de cuisine, les comptoirs. Ici, j'ai une glacière à isoler, mon lavabo. C'est ça, les comptoirs là, le comptoir de la table à cartes. Le panneau électrique, il est fabriqué, il reste juste à l'installer. Donc ici, j'ai deux armoires là, une petite tablette dans le devant aussi que c'est pas assez profond. Et puis, toute une grande armoire ici avec des portes coulissantes, une tablette qui va appuyer sur le rebord là, qu'on voit là. Avec toute l'électricité, toute la plomberie, mettre le moteur. Avec ouais. Avec ici, dans l'ancien wet locker. Là. Bon, on va continuer par de lumière. Fait qu'ici, on met une tablette. On va mettre un fond ici pour cacher la plomberie au fond. Fait qu'on met une tablette avec un rebord, puis on va ici, ça va être un genre de garde-robe avec une tablette plus basse, mettre des souliers. Ici, tous les tiroirs, j'ai envie que ça parte. Et puis, on va mettre... regardez-moi ça, la largeur qui est utilisable sur le tiroir par rapport à la largeur du compartiment ici. C'est presque la moitié qu'on utilise à cause de la ting. Hein? Fait qu'on va enlever tout ça, on va mettre des tablettes à grandeur, probablement 2 tablettes. Ici, ça va en prendre une au fond, en bas, puis les autres là, au milieu. Même chose pour ça ici. On enlève les tiroirs, on met des tablettes. Je ne sais pas comment l'hiver va se passer avec l'abri. J'ai plus beaucoup de fibres de verre à faire au niveau de la coque, en tout cas. La seule chose que j'aimerais peut-être fibrer, là, c'est les risers de Traveler. Je sais pas si je vais avoir une fenêtre d'opportunité pour faire ça. Mais ça l'engendre de tout reboucher, tout reconfigurer la partie ici, là, les taquets, les winches et tout ça. Fait que je sais pas si... on va regarder la météo. Peut-être qu'il annonce une semaine un peu plus clémente là, dans les prochains... dans le prochain mois. Peut-être ça va fonctionner. Fait que là-dessus... on lâche pas, hein? Ciao.